L'égalité des chances à l'école suppose que, quelle que soit notre origine sociale, nous ayons les mêmes chances d'accéder au même diplôme. Par la suite, cette égalité des chances doit aussi permettre aux individus, quelle que soit leur origine sociale, d'avoir les mêmes chances d'accès aux différentes positions sociales. Pour juger de cette égalité des chances à l'école, nous allons construire un tableau à double entrée présentant le niveau de diplôme le plus élevé obtenu par les personnes de 25-49 ans qui ont terminé leurs études, en fonction du groupe socio-professionnel de leur père, puis de leur mère. Ce document, que nous appellerons une table de réussite scolaire, présente donc les effectifs des personnes ayant obtenu un certain type de diplôme, qui ont entre 25 et 49 ans et qui ont terminé donc leurs études. Ils sont classés en fonction du groupe socio-professionnel de leur père. Les données sont ici fournies en effectifs. D'abord, pour faciliter la lecture, commençons par examiner l'intersection des lignes et des colonnes ensemble. 18 191 357 personnes représentent donc l'ensemble de la population retenue dans ce document. Si l'on examine la première valeur de la colonne ensemble, 3 915 667, il s'agit ici du nombre de personnes de 25-49 ans ayant terminé leurs études en 2012 et qui avaient un niveau de diplôme supérieur à Bac plus 2 ans. Sur la ligne ensemble maintenant, la première valeur, dans la colonne agriculteur-exploitant, 1 90 068 personnes. Cela représente l'ensemble des personnes qui, dans cette population, avaient un père agriculteur-exploitant. La colonne ensemble va donc représenter la structure des diplômes de notre population de 25-49 ans. La ligne ensemble va représenter la structure socio-professionnelle de leur père. Si l'on examine maintenant la colonne cadre et profession intellectuelle supérieure, on pourra lire que 1 172 608 personnes de 25-49 ans en 2012 avaient un niveau de diplôme supérieur à Bac plus 2 ans et un père, cadre et profession intellectuelle supérieure. En bas de cette colonne, 63 130 personnes de 25-49 ans n'avaient aucun diplôme ou le certificat d'études primaires et un père, cadre et profession intellectuelle supérieure. On voit donc assez clairement ici que plus le niveau de diplôme s'élève, plus le nombre de personnes dont le père était cadre et profession intellectuelle supérieure est important. Dans la colonne ouvrier, lecture, la première valeur, 705 291, représente le nombre de personnes de 25-49 ans qui avaient un diplôme supérieur à Bac plus 2 ans et dont le père était ouvrier. En bas de la colonne, 1 400 657 personnes de 25-49 ans n'avaient aucun diplôme et un père ouvrier. Pour que le document précédent soit plus parlant, nous l'avons transformé en pourcentage en effectuant des calculs de proportion par rapport au total des colonnes, c'est-à-dire par rapport à l'origine sociale des pairs. Si l'on examine la première valeur de la colonne ensemble, 21,5,
On pourra donc l'interpréter de la façon suivante. En 2012, 21,5% des personnes de 25-49 ans avaient obtenu un diplôme supérieur à Bac+2, quelle que soit l'origine sociale de leur père. Pour examiner maintenant les différences de réussite scolaire en fonction de l'origine sociale, on pourra comparer rapidement la destinée scolaire des enfants de cadres et la destinée scolaire des enfants d'ouvriers. Ainsi, 52,3% des enfants dont le père était cadre avaient obtenu un diplôme supérieur à Bac+2. Ce n'était le cas que de 9,8% des enfants d'ouvriers. A l'inverse, seulement 2,8% des enfants de cadres n'avaient obtenu aucun diplôme. C'était le cas de 19,5% des enfants d'ouvriers. Il y a donc des différences importantes de réussite scolaire en fonction de l'origine sociale du père. Pour mesurer l'ampleur des inégalités de réussite scolaire en fonction de l'origine sociale, les sociologues utilisent une technique de calcul dite des odds ratios, que l'on peut traduire en français par l'expression rapport de chance relative. Nous allons relever dans la table de destinée scolaire précédente les chances pour une personne de 25-49 ans en 2012, dont le père était cadre et profession intellectuelle supérieure, d'obtenir un diplôme supérieur à Bac+2 ans, 52,3%, et de n'obtenir aucun diplôme, 2,8%. 52,3% divisé par 2,8% égale 18,7. Une personne de 25-49 ans en 2012, dont le père était cadre et profession intellectuelle supérieure, avait donc 18,7 fois plus de chances d'être très diplômé que non diplômé. Faisons de même pour les enfants d'ouvriers. Pour une personne de 25-49 ans en 2012 dont le père était ouvrier, on obtient 9,8% divisé par 19,5% égale 0,5. Une personne de 25-49 ans en 2012 dont le père était ouvrier avait 0,5 fois plus de chances d'être très diplômé que non diplômé. Ou, pour le dire autrement, avait 2 fois plus de chances d'être non diplômé que très diplômé. En effectuant le rapport des chances relatives, on obtient 18,7 divisé par 0,5, ce qui nous donne 37,4. Interprétation de ce résultat. Une personne de 25-49 ans en 2012, dont le père était cadre, avait 37,4 fois plus de chances d'être très diplômé plutôt que non diplômé qu'une personne dont le père était ouvrier. Avec un odds ratio de 37,4, on est donc très loin de l'égalité des chances qui supposerait un odds ratio égal à 1. La position sociale du père joue donc un grand rôle dans les chances de réussir à l'école. On doit également s'interroger quant à l'influence de la mère dans la réussite scolaire des enfants. A priori, cette influence ne doit pas être négligeable, étant donné le rôle accentué des mères dans l'éducation de leurs enfants. Pour en juger, nous allons donc construire une table dessinée scolaire en fonction du groupe socio-professionnel de la mère. Si l'on se contente, pour aller vite, de comparer la colonne cadre et profession intellectuelle supérieure et la colonne ouvrier, nous pourrons mettre en évidence des écarts importants quant aux chances de réussite scolaire en fonction de l'origine sociale de la mère. Ainsi, par exemple, 61,2% des enfants dont la mère était cadre et profession intellectuelle supérieure ont obtenu un diplôme supérieur
à Bac plus 2 ans. Ce n'était le cas que de 9,9% des enfants dont la mère était ouvrière. À l'opposé, pour ceux qui n'ont obtenu aucun diplôme, ce n'était le cas que de 1,9% des enfants dont la mère était cadre et profession intellectuelle supérieure, et c'était le cas de 18,5% des enfants dont la mère était ouvrière. Calculons alors les chances relatives d'une personne de 25-49 ans en 2012 dont la mère était cadre supérieur d'être très diplômée plutôt que non diplômée. 61,2% divisé par 1,9% égale 32,2. Une personne de 25-49 ans en 2012, dont la mère était cadre supérieur, avait 32,2 fois plus de chances d'être très diplômée plutôt que non diplômée. Pour une personne dont la mère était ouvrière, on obtient 9,9% divisé par 18,5% égale 0,5. Une personne de 25-49 ans en 2012 dont la mère était ouvrière avait 0,5 fois plus de chances d'être très diplômée plutôt que non diplômée, ou 2 fois plus de chances d'être non diplômée plutôt que très diplômée. Le rapport des chances relatives, odds ratio, donne alors 32,2 divisé par 0,5 égale 64,4. Interprétation. Une personne de 25-49 ans en 2012 avait 64,4 fois plus de chances d'être très diplômée plutôt que non diplômée si sa mère était cadre supérieur plutôt qu'ouvrière. Ce tableau résume les calculs que nous venons d'effectuer et permet donc d'en faire une synthèse. L'inégalité des chances à l'école en fonction de l'origine sociale semble beaucoup plus élevée lorsqu'on fait référence à la position sociale de la mère plutôt qu'à la position sociale du père. On remarquera également que le rôle de la mère est renforcé par rapport au rôle du père, essentiellement lorsqu'elle est cadre supérieur. Lorsque la mère est cadre supérieur, les chances des enfants d'être très diplômés sont plus élevées que lorsque l'on observe les pères. De même, les chances des enfants d'être non diplômés sont plus faibles. On ne constate pas une telle différence dans les résultats obtenus chez les enfants d'ouvriers et d'ouvrières.